Hello mes amis, d'ici José de Louavite et je vais vous parler de quelques conseils comment devenir plus productif. Ça veut dire 100 conseils. L'écoute active et fixer les objectifs, communiquer-les clairement, faire passer certaines choses en premier et créer cette situation gagnant-gagnant. La mise en pratique de ces habitudes augmentera vraiment votre productivité globale. Et pour gagner plus en efficacité, il faut hiérarchiser par exemple vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Ça vous aide également à identifier ces tâches qui requièrent plus d'attention et que vous n'êtes prêt à leur accorder beaucoup de fois. L'écoute active permet d'établir un rapport. Lorsque vous communiquez avec des autres, vous devrez pratiquer l'écoute active. Ça consiste à prêter attention et à montrer sa compréhension sans interrompre la conversation. Ça, c'est important. Ça veut dire, je sais que c'est pas facile, moi je le fais aussi, mais votre interlocuteur, il va apprécier que vous concentrez sur ce qu'il a dit, ce qu'il dit. Vous pouvez aussi paraphraser, oui. Ça veut dire répéter un peu parfois certaines choses qu'il dit. Et c'est un moyen de montrer que vous comprenez et ce qu'il dit par exemple et clarifier aussi leur point de vue. Ça exige également que vous soyez prêt à répondre lorsque l'orateur pose une question. Vous pouvez aussi montrer que vous écoutez en reflétant les expressions faciales. Mais ça traduit par exemple une expression de la personne qui démontre une certaine situation émotionnelle. Mais il ne faut pas le faire artificiellement. Ça veut dire copier comme ça pour juste montrer que vous l'écoutez par exemple. Ça sort, c'est pas naturel et ça peut agacer l'autre personne. Vous pouvez aussi remarquer que par exemple les autres auditeurs sont actifs s'ils s'agitent pas, ou si par exemple s'ils consultent leur montre, jouent avec leurs cheveux ou des autres choses. Ça veut dire ça c'est pas une écoute active. Ils sont pas en train d'écouter. Mais lorsque vous écoutez attentivement, vous allez remarquer ces signes non-verbaux aussi de l'orateur et qui vous assurent que vous êtes en train de communiquer. Alors cette capacité d'écouter activement le message d'une personne par exemple est vraiment essentielle pour une communication dans un environnement par exemple de travail aussi. Les gens se sentent plus à l'aise et lorsqu'ils se confient à une personne qui est à l'écoute par exemple de leurs besoins, de leurs messages. Et l'écoute active vous aide également à détecter ces difficultés au sein d'un projet, d'une entreprise. Ça signifie que vous serez en mesure de fournir un retour d'informations précieux à vos collègues. Et vous serez aussi également plus efficace par exemple en tant que leader si vous savez écouter attentivement les autres. Ça c'est important, c'est pour ça que c'est dans les deux sens. Dans le domaine des affaires par exemple et de la vente, il est par exemple important d'établir son expertise par exemple et créer ces relations. Cette écoute active aussi vous aidera à découvrir les défis et les objectifs, à mieux gérer ces objections aussi. Ça veut dire si vous utilisez cette technique, vous serez plus efficace pour conclure une affaire et le vendeur et l'acheteur trouvent leur compte. Ça veut dire vous avez une meilleure relation avec vos clients et on peut conclure plus de contrats par exemple. Et c'est une compétence essentielle aussi dans le monde des affaires. La fixation d'objectifs. Alors la fixation d'objectifs, il y a beaucoup de recherches qui ont montré par exemple qu'il y a certains avantages bien sûr. Ça prouve par exemple qu'il y a une fixation d'objectifs qui est efficace pour les atteindre par exemple. Il y a plusieurs moyens qui nous permettent par exemple de fixer ces objectifs par exemple. Vous pouvez faire des cours, vous pouvez noter les choses. Une autre manière par exemple c'est fixer des objectifs SMART. Ça s'appelle SMART, ça veut dire... Ça vient d'anglais, mais ça veut dire que c'est mesurable, réaliste et dans le temps aussi. Ça vous aide à identifier ce que vous voulez et fixer une date pour réaliser cet objectif.
c'est aussi bien sûr important pour les intérêts personnels comme pour le travail. Ça veut dire pour notre carrière, pour nos objectifs personnels. Ça veut dire si on structure ce processus, par exemple, de fixation d'objectifs, ça va nous faciliter aussi donner plus de motivation et maintenir le rythme. Le processus pour fixer ces objectifs est plus efficace si on inclut aussi un petit retour pour chacun. Ça veut dire vous devrez mesurer, savoir où est-ce qu'on est, donner votre avis personnel aussi à votre pensée personnelle à chaque de ces objectifs. Ça veut dire la première chose, c'est écrire ces objectifs. Et tous les objectifs, normalement, sont importants. Mais on doit les afficher dans un endroit visible, par exemple, où ça nous rappelle, par exemple, qu'est-ce qu'on veut, où on est, et afficher sur un mur, sur l'ordinateur, l'écran d'ordinateur, dans notre smartphone, on peut le faire aussi. Les objectifs, par exemple, à court terme, par exemple, peuvent vous offrir la base des objectifs à long terme. Ça veut dire, normalement, ils sont structurés en petits morceaux, les grands objectifs. Par exemple, perdre 3 kilos par mois est un objectif à court terme. Et par exemple, un autre, c'est par exemple un mode de vie sain en cours d'un certain mois. Dans le monde, par exemple, dans les affaires, par exemple, on a les employés qui peuvent se fixer des objectifs, par exemple, pour réaliser plus de ventes, travailler plus vite, ou commettre moins d'erreurs, par exemple. Et l'augmentation de la productivité, par exemple, peut se traduire, par exemple, une augmentation du nombre d'interactions avec, par exemple, le client, ou pour réduction de délai de réponse ou un service. Ces objectifs, ça peut vous aider aussi à renforcer l'engagement avec les autres personnes, entre salariés, entre les hiérarchies. Mais il ne faut pas oublier que les objectifs ne sont pas réservés, par exemple, qu'aux individus. Il y a aussi des entités qui ont des objectifs. Ça veut dire que la culture de votre entreprise doit être propice, par exemple, à une certaine croissance. Vous devrez également éviter de présenter la fixation d'objectifs sur le lieu de travail comme une compétition, un concours entre les personnes. C'est pas bon pour personne et ça encourage une certaine rivalité interne. Et ça, c'est baisse de morale et frustration souvent. Ça veut dire communiquer clairement, c'est très important. Et lorsque vous présentez par exemple un message, il est essentiel de communiquer par le contexte du sujet. La personne avec laquelle vous communiquez, par exemple, peut avoir des idées claires sur le sujet, mais les gens qui écoutent, ils ne sont pas au courant. Ça veut dire la mise en contexte aidera à faire passer votre message avec certaines précisions et une clarté différente. Et on va voir certaines manières de communiquer plus efficacement. La première chose, c'est écouter. Écouter attentivement. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de moyens qu'on a aujourd'hui pour nous faire entendre. Et parfois, c'est difficile à prêter attention, je sais. Mais les personnes qui sont occupées à faire plusieurs choses à la fois sont par exemple moins attentifs. Et ce qui fait, parfois ça nous donne, c'est facile de passer à côté de certaines choses, à côté de certains détails importants. Alors posez des questions, restez engagés et écoutez pour bien comprendre le point de vue de votre interlocuteur. Si vous avez des doutes, demandez des précisions et n'importe quel support. Utilisez la communication est vraiment, vraiment important. Faire passer certaines choses en premier, ça veut dire prioriser, c'est super important aussi. Et c'est une des meilleures habitudes qu'on peut avoir pour réussir. Ça veut dire qu'il faut donner la priorité et s'engager. Lorsque vous faites passer certaines tâches importantes en premier, vous minimisez par exemple les risques de manquer de temps, par exemple, se concentrer sur des autres choses. Ça veut dire par exemple, pour prendre une nouvelle habitude, vous devez classer vos tâches à cette importance par ordre de priorité. Quand vous avez fait ça, vous devrez planifier et hiérarchiser votre temps en conséquence avec chacune de ces tâches. Alors faire passer des choses en premier, c'est fixer des priorités et prendre certaines habitudes.
Il s'agit de consacrer du temps et à des activités et tâches importantes pour vous qui vont contribuer à une vie, à un projet, à un système équilibré. Il s'agit aussi d'éviter par exemple certaines tâches qu'on dit sont tous urgents et que la plupart n'est pas urgent. C'est démontré que ça améliore notre productivité et notre bonheur. Et c'est vraiment une des plus importantes choses qu'on peut faire. Vous aurez par exemple l'impression de mieux maîtriser votre vie et d'être plus productif. Ça veut dire identifier ces tâches importantes, nos projets importants peuvent vous aider à mieux utiliser votre temps et à éviter de perdre votre temps. C'est vraiment important. En fonction, vous pouvez créer par exemple un programme autour de vos actions et hiérarchiser votre journée en conséquence. Vous pouvez utiliser cette technique par exemple pour redéfinir les priorités. Alors c'est vraiment important de fixer ces priorités pour devenir vraiment plus efficace et moins stressé. Et il est essentiel vraiment de faire aussi cette liste, vraiment super important. Et vous maîtrisez par exemple tous ces points et vous évitez de perdre du temps, d'énergie aussi. La prochaine étape, c'est créer une situation gagnant-gagnant, win-win en anglais. Ça veut dire une stratégie qui consiste à créer une situation qui est gagnante pour les deux parties. Ça veut dire c'est important de fournir par exemple à l'autre partie quelque chose tangible qu'elle peut utiliser et qu'elle peut bénéficier. Les entreprises par exemple sont un bon exemple pour vos clients, pour les clients. Pour qu'ils soient satisfaits par exemple, il faut leur offrir quelque chose qui soit utile. Et c'est vraiment la base d'une certaine croissance continue dans l'entreprise. Lorsque par exemple les clients sont satisfaits, ils parlent aux autres. Il y a un certain bouche à oreille de vos produits, de vos services. Et ils vous recommanderont aux autres aussi, les autres personnes, les autres clients. Un autre exemple, c'est aussi avec les amis et les collègues aussi. Et pour les deux personnes, c'est toujours la même chose, pour les deux parties. Il faut qu'il y ait un certain profit, il faut qu'il y ait un certain bénéfice, même émotionnel. Mais ça vous aide à devenir une meilleure personne et créer cette empathie avec les autres personnes. Et lorsque, par exemple, vous travaillez avec les autres personnes, il faut être juste, respectueux, ça on sait, mais si vous êtes aussi dans une relation, c'est la même chose. Et essayez de créer, par exemple, cette situation qui est bénéfique pour les deux. Ça veut dire, il faut écouter les autres pour créer cette situation. Et vous serez, par exemple, en mesure de cultiver cet état d'esprit, d'abondance, de bonheur, et vous serez en mesure de changer vos attitudes à l'égard du travail et de votre vie aussi. Alors, lorsque par exemple vous travaillez avec cette mentalité, vous utilisez cette mentalité d'abondance, vous avez une vision plus positive de la vie et d'une certaine réussite. Ça veut dire qu'il faut développer cette situation, cette mentalité de gagnant-gagnant. Ça vous aidera à développer aussi votre humilité parfois. C'est vraiment un puissant catalyseur, par exemple, pour un changement, si on veut changer. N'oubliez pas que tout le monde autour de vous vous observe parfois et qui remarque tout comportement, par exemple, de manière suspecte. Pour éviter ça, par exemple, il faut établir cette relation de respect, d'abondance et éviter ces situations négatives. Comme je dis, il faut faire preuve d'empathie et vous serez vraiment en mesure d'attirer et conserver une certaine loyauté. Quand vous avez mis en pratique cette stratégie, vous devez aussi une personne plus efficace et performante. Alors, si vous voulez aller un pas plus loin ou si vous avez besoin d'aide pour renforcer ces idées, je vous invite à regarder la description. La description où il y a des liens, des ressources que j'ai utilisées, j'ai créées, j'ai recherchées. Alors, toutes ces ressources sont là pour nous aider. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez partager aussi avec quelqu'un qui a besoin. Vous pouvez souscrire aussi. Mais surtout, il faut que ça soit bien pour vous. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires
qu'est-ce que vous a aidé. Et je vous souhaite vraiment courage. Et c'est notre vie. On doit faire notre meilleur. Hein. Alors, courage, à la prochaine.